Salut à vous, salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien, j'espère que vous profitez bien sûr de votre journée. Alors, déjà, j'aimerais déjà dire bravo encore et je vais le faire à chaque fois, hein. À chaque fois que je vais faire une vidéo, quand j'aurai le temps de faire la vidéo, quand j'aurai bien sûr quelque chose d'important, une information très importante à partager, je vais toujours avoir l'opportunité de dire bravo à ceux qui sont lancés. Parce que se lancer, il faut avoir vraiment beaucoup de courage et aussi être un décideur ou une décideuse. Si tu n'es pas un décideur, si tu n'es pas un décideur, si tu dois attendre quelqu'un de décider à ta place, si tu dois attendre des ressources de venir dans tes mains, tu ne pourras jamais te lancer. Ça a été garanti une chose. Donc, l'une des choses que j'aimerais déjà dire, c'est bravo à ceux qui sont lancés. On a déjà reçu les mails, les emails, les gens qui, de nos élèves, de nos étudiants, ceux qui ont dit, OK, ils sont prêts à se lancer, ils ont déjà payé l'inscription, ils sont lancés. Là, je vous dis bravo. Parce que l'étape 6, c'est une étape que personne, il y a les gens autour de vous qui ne pourront jamais prendre cette étape. Se décider et se dire non, moi je vais aller. C'est quand vous allez réussir, c'est quand vous allez arriver. Et c'est quand vous allez arriver sur le Canada qu'ils vont vous appeler. Ceux qui marchaient avec vous régulièrement là, tous les jours. Ceux qui vous disaient que ah non, l'histoire là c'est les arnaqueurs et conseils et autres. Ceux-là, ce sont eux qui vont vous appeler demain que mais dis-moi, tu as fait comment pour arriver là-bas. Je vous le dis parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc, tout simplement, quand vous voulez lancer votre projet pour Immigrer au Canada, c'est un projet secret. Si vous avez votre conjoint ou conjointe, époux, mari, épouse ou mari, que vous voulez bien sûr immigrer avec, ce projet doit rester secret. C'est votre projet à vous, c'est votre projet de vie. Personne ne va venir entrer dans votre vie pour vous dire que non, fais comme ça, fais comme ça. Si demain ça échoue, la personne va seulement se retirer partir. Vous que ça a raté ou bien vous que ça a échoué, c'est vous qui serez dans le tombeau, c'est vous qui serez dans le tombeau, c'est vous qui serez dans les difficultés. Lui va seulement dire, ah, en tout cas, on a essayé. Donc, vous avez le contrôle de votre vie. C'est à vous de vous lancer. Ce n'est pas quelqu'un de vous dire que oh, non, non. C'est pour ça que ce genre de projet se garde en secret. Si vous êtes marié, partagez-le avec votre mari ou avec votre épouse et ainsi de suite. Là, je ne connais pas ce que vous vivez au quotidien. Je ne connais pas ce que vous vivez même dans votre vie de couple. Mais ce que je peux simplement vous dire, c'est que si vous êtes heureuse en couple et que vous voulez voyager avec votre partenaire, voici le moment pour vous de vous abonner maintenant. De vous abonner sur cette chaîne parce que cette vidéo-ci sera principalement pour les couples et aussi pas seulement pour les couples mais pour les personnes qui veulent vraiment se lancer. Ceux qui n'ont pas assez de fonds, et j'avais déjà dit dans une des vidéos, même si tu n'as pas assez de fonds, tu peux déjà avec le minimum ce que tu as. Parce que si tu n'as rien à proposer sur la table, si tu n'as aucun argent que tu as envie d'investir, ça ne sert à rien de rêver pour immigrer. Là, je vous le garantis, ça ne sert à rien. Allez, essayez de changer d'abord votre statut, essayez d'avoir d'abord quelques fonds. Et ensuite, maintenant, revenez, regardez les chaînes. Mais ça ne vous empêche pas de vous abonner à regarder les chaînes. Ça ne vous empêche pas de regarder les vidéos. Le moment quand vous aurez les financements, le moment où vous allez avoir de l'argent, vous pourrez maintenant dire, ok, j'ai l'argent pour faire telle procédure, telle procédure. Après, je m'arrête là-bas. Quand j'aurai encore de l'argent, je vais faire telle procédure, telle procédure. Graduellement, et vous allez voir qu'à la fin, même vous n'allez pas ressentir la charge des finances là en vous. Parce que vous avez seulement fait quoi? Vous avez fait document par document, étape par étape. Et c'est comme ça que j'avais fait aussi. Ça va réussir. Ça, je vous le garantis que en faisant comme ça, là, vous n'allez pas avoir le stress et vous n'allez pas avoir les charges des finances. Vous voyez un peu? Vous n'allez pas vous endetter. Vous n'allez pas vendre votre maison. Vous n'allez pas prendre des prêts à les réunions parce qu'il faut absolument immigrer au Canada. Non. Soyez juste objectif, discipliné et stratège. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire là-bas. Voilà. Donc, si tu es tout nouveau, toute nouvelle simplement sur cette chaîne et que tu ne t'es pas encore abonné, ça ne sert à rien vraiment de suivre la vidéo si tu n'es pas encore abonné. Parce qu'à la fin, tu n'aides pas la communauté, tu n'aides pas la chaîne à évoluer et tu n'aides pas à ce qu'on sache quel est le contenu le mieux sollicité. Qu'est-ce que tu aimes comme contenu? Donc, c'est en t'abonnant maintenant, clique sur la cloche de notification. C'est une cloche que tu vois, c'est comme une grosse cloche là. Tu cliques seulement dessus et fais en sorte de partager au maximum autour de toi. Partage autour de toi là. Ils sont nombreux qui veulent avoir l'information, qui ne savent pas. Ils sont beaucoup qui ont été arnaqués. Beaucoup qui ont été vraiment arnaqués parce qu'ils ont suivi les mauvaises informations. S'il vous plaît, partagez au maximum. Ne tombez pas dans les pièges. Surtout vous là, vous qui voulez absolument immigrer au Canada. Vous qui par tous les moyens vous voulez immigrer au Canada. Là, simplement, j'aimerais juste faire cette vidéo pour vous faire comprendre une chose. Quand vous voulez vous lancer dans l'immigration, il y a beaucoup de personnes qui sont en ligne sur YouTube, sur Facebook. Ils sont tellement nombreux qui font dans les vidéos aussi. Ils sont tellement nombreux qui font dans l'immigration au Canada et consorts. Il y a ceux qui sont véritablement spécialisés dans ce domaine-là. Ils sont véritablement spécialisés dans ce domaine-là. Allez vers eux. Ce sont des personnes qui sont spécialisées. Ils vont vous appeler par vidéo. Rassurez-vous toujours que la personne avec qui vous parlez, c'est une personne physique. Donc faites toujours des appels vidéo. C'est important.
Là, vous êtes sûr que je parle avec une personne que je vois et que je change avec. Que ce ne soit pas seulement par téléphone, vous écrivez par message et comme ça. Vous causez avec qui? Hmm? Voilà. Donc, faites toujours, rassurez-vous que la personne ou les personnes avec qui vous échangez, ils ont une chaîne fiable, que vraiment ils partagent des informations là-bas. Ils ont une page ou un réseau social comme Facebook où ils partagent des informations là-bas. Ils sont disponibles à tout temps pour répondre par mail et faire des vidéos avec vous pour vous rassurer que non, ce sont des personnes physiques et ils sont véritablement au Canada. Là, j'espère que vous avez compris sur le petit conseil que je peux vous donner pour éviter de vous faire arnaquer. Maintenant que je dis cela, allons-y directement dans le but du sujet. Alors, aujourd'hui, j'aimerais juste parler, ou bien j'aimerais juste attirer, j'ai encore dit juste pourquoi, oh mon Dieu, j'ai dit juste 3 fois. J'aimerais attirer l'attention, bien sûr, pour ceux qui veulent venir ici là pour travailler, ceux qui sont là rien que pour travailler, ceux qui n'ont pas assez de fonds pour s'investir comme étudiants et consorts, ceux qui ont envie de venir ici là pour travailler. J'ai déjà fait énormément de vidéos. Je ne sais pas combien de vidéos j'ai fait par rapport à ça. Donc, vous qui n'avez pas assez de moyens là, vous qui avez déjà écrit des millions et des millions de mails qu'on n'a pas encore répondu parce qu'on a répondu le plus pertinent en disant pardon, s'il vous plaît, ce n'est pas la charité. Il n'y a pas de charité. Si vous n'avez pas de fonds, s'il vous plaît, essayez d'abord d'améliorer votre statut dans votre pays. Quand vous allez avoir les petits fonds qu'il faut avoir, commencez la petite procédure déjà. Jusqu'à ce que vous allez avoir tous les documents qu'il faut. Maintenant, vous pouvez vous-même lancer votre procédure comme vous voulez. Sans avoir parti dans une agence, sans avoir payé des millions, vous pouvez lancer votre procédure. Mais essayez d'abord d'avoir le minimum qui est de l'argent. Sans l'argent, là, vous ne pouvez pas vous lancer. Donc, il n'y a pas de charité pour venir au Canada. Ce n'est pas gratuit. Déjà que le billet d'avion, ça coûte plus d'1 million. Donc, vraiment, ça ne vaut pas la peine si vous n'avez pas d'argent. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Là, c'est un conseil. Ce n'est pas pour vous décourager, mais c'est juste un conseil que je vous donne. Si vous ne voulez pas travailler l'argent pour avoir et commencer votre procédure, ça ne sert à rien de penser immigrer au Canada. Donc, essayez d'abord de changer votre statut et ensuite, maintenant, revenez, commencez maintenant avec les petites procédures jusqu'à ce que vous ayez toute la documentation et c'est tout, vous lancez simplement votre procédure. Donc, vous qui voulez venir ici comme travailleur consort, j'ai déjà fait énormément de vidéos. J'espère que vous êtes abonné à cette chaîne pour regarder les vidéos là. Parce qu'il y a certains points que je ne vais pas répéter dans cette vidéo. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous donne une stratégie. Cette vidéo, c'est juste une vidéo stratégique. Comment les gens font? Parce que ici, quand vous allez venir au Canada, pour ceux qui vont immigrer, pour ceux qui vont venir, pour ceux déjà qu'on accompagne, ceux qui ont déjà payé les frais d'inscription, quand on accompagne, quand vous allez venir au Canada, parce que vous êtes déjà des futurs Canadiens, quand vous allez venir au Canada, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, vous allez voir que la population ici là est remplie des ressortissants de l'Inde. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'Inde ici au Canada? Pourquoi? Vous allez retrouver partout. Partout, vous allez voir partout. Déjà que le Canada, c'est un pays social, multiculturel, c'est un pays qui accueille. Donc, automatiquement, qui veut venir, vient. Mais pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'Inde que d'autres... Parce que si on veut regarder les pays africains qui sont majoritaires ici au Canada, c'est le Nigeria et le Ghana. Le Nigeria et le Ghana. Voilà les deux pays africains qui sont vraiment représentés ici là, au Canada. Après ceux-là, il y a maintenant... Et là, quand il parle de Canada, il ne parle pas seulement dans une province, parce que je sais qu'au Québec, là-bas, il y a les majorités, ce sont les Africains. Ils sont remplis là-bas. Mais c'est seulement au Québec qu'ils sont. Même si vous partez dans toutes les autres provinces, vous allez voir les Camerounais, vous allez voir les Sénégalais, mais ils n'ont pas trop d'influence. Quand je parle des représentés, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment l'influence dans les différentes provinces du Canada. Il y a le Nigeria, il y a le Ghana. Ce sont les deux pays qui sont vraiment connus ici au Canada, au niveau de l'Afrique. Maintenant, mais la majorité de ceux qui sont vraiment connus sont les gars de l'Inde. Vraiment, ces gars sont partout, partout au Canada. Maintenant, j'ai essayé d'observer et je me suis dit, mais pourquoi ces gars sont tellement nombreux ici là? Et j'ai essayé d'entrer en contact avec certaines personnes de l'Inde et consorts. Et d'ailleurs, j'ai un très grand ami ici qui est aussi un gars de l'Inde. Donc, c'est là où j'ai fini par comprendre leur stratégie. Et c'est l'une des choses que certains Africains appliquent, mais ne partagent pas ça. Ils appliquent, mais ils ne partagent pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire absolument? Vous qui n'avez pas les moyens là, vous qui vous plaignez tous les jours là, que vous n'avez pas l'argent, comment je vais faire comme ça, je vous ai dit que ce n'est pas la charité. Mais vous là, qui n'avez pas les moyens, vous qui avez un peu de moyens, et que vous pensez que vraiment vous voulez venir sur le Canada, et que vous pensez que vous pouvez faire le plus pour obtenir plus de moyens et lancer votre procédure, je vous conseille cette stratégie-ci
principalement pour les couples. Principalement pour les couples. Ça, c'est une stratégie que je vous conseille. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a des personnes qui cherchent, comment je vais dire cela? Des personnes très instruites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, si moi, je prends un exemple, là c'est un exemple que je suis en train de faire. Si toi qui as le financement, tu as le financement actuellement, si tu as tellement d'argent, ou bien tu as le financement qu'il faut, n'est-ce pas? Et tu as envie de venir au Canada, mais tu constates que pour venir au Canada, c'est tellement difficile, ça prend du temps, il y a la procédure à faire ceci et comme ça et autres. Et c'est vraiment très compliqué. Et là, je parle beaucoup plus pour les couples où c'est pas uniforme. Dans le sens que peut-être que le mari ou l'époux a tellement fréquenté, il est diplômé, il a un bon travail, c'est comme ça. Parce qu'on sait qu'en Afrique, majoritairement, les femmes sont à domicile. C'est les femmes qui sont ménagères et consorts. C'est eux qui s'occupent de la maison, les enfants et consorts. Donc, ils n'ont pas trop d'activités professionnelles et consorts. Donc, ce sont les hommes qui sont beaucoup plus occupés par le travail. Maintenant, il y a des femmes qui travaillent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes. Il y a des femmes qui travaillent, il y a des femmes qui sont occupées et consorts. Mais quand je parle en général, quand on regarde le pourcentage, en Afrique, ce sont les hommes qui sont beaucoup plus dehors que des femmes. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que certaines personnes, les couples, là, ils prennent d'abord le cas des couples. Qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient d'abord. Ça veut dire, si peut-être que c'est la femme qui est bien éduquée, elle a un diplôme universitaire, elle est dans un domaine très spécifique, un très bon domaine, les consorts et autres. Ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils envoient, donc le mari envoie la femme comme étudiante. Donc, il choisit un programme scolaire. Ils envoient sa femme comme étudiante. Et il se rassure d'une chose, toujours de choisir un programme de 2 ans. Maintenant, si tu n'as pas assez d'argent, choisis un programme d'1 an. C'est pas grave. C'est pas grave. Choisis un programme d'1 an, d'abord pour commencer. Quand vous allez arriver au Canada, ce qui est sûr, vous allez avoir tellement d'autres options. Donc, choisis un programme d'1 an. Il envoie sa femme. Sa femme maintenant vient. Parce que quand il dit femme ici, écoutez bien bien. Femme, ça veut dire qu'ils ont un papier qui prouve qu'ils sont mariés. Ou bien ils ont un papier, même s'ils sont des conjoints, ils ont un papier de la mairie qui prouve qu'ils sont des conjoints. Donc ils ont vécu plus de 5 ans ensemble. Vous pouvez avoir les documents là dans votre mairie le plus proche. Il envoie sa femme qui vient ici là en tant qu'étudiante. Dès que sa femme arrive ici en tant qu'étudiante, qu'est-ce qui se passe? Elle maintenant, ou bien il peut lancer, en même temps qu'elle lance la procédure étudiante, lui peut lancer maintenant sa procédure en tant que travailleur. Vous voyez un peu? Donc, elle vient en tant qu'étudiante et elle maintenant sponsorise son mari, que son mari vient comme travailleur. Donc, ils peuvent lancer la procédure en même temps. Ça veut dire que pendant qu'elle vient travailler, pendant qu'elle vient étudier au Canada, lui vient travailler. Mais on sait dans le sens général que l'objectif pour eux, c'est seulement parce qu'il voulait faire venir son mari. Elle voulait faire venir son mari. Donc, elle fait venir son mari. S'il y a les enfants, ils font venir tous les enfants avec eux. Donc, ils viennent tous ensemble maintenant et ils peuvent avoir la chance que les visas étant lancés en même temps peuvent obtenir le même résultat et ensuite maintenant, allez, ils partent tous en même temps. Vous voyez, parce que la procédure est lancée ensemble. Si c'est qu'ils n'ont pas assez de moyens pour lancer la procédure ensemble, la femme peut d'abord avancer et ensuite maintenant, elle lance maintenant la procédure pour faire venir son mari. Voilà une des choses que les ressortissants de l'Inde ici au Canada font majoritairement. Donc ça veut dire qu'il y a des hommes qui sont en Inde, qui ont tellement d'argent, mais qui ne sont pas qualifiés dans l'éducation, qui n'ont peut-être jamais fréquenté même, qui n'ont rien du tout. Ils prennent maintenant les femmes ou bien les filles dans différentes familles de l'Inde qui sont éduquées, qui ont un bon statut, qui ont un bon diplôme, mais qui n'ont pas de moyens pour voyager au Canada. Ils les épousent, donc ça dit qu'ils ont une lettre qu'on a écrit là-bas, qu'ils sont mariés et femmes. Ils font venir la fille ici au Canada. Dès que la fille arrive, la fille maintenant lui fait venir comme mari, parce qu'ils sont mariés. Ils ont un papier qui montre qu'ils sont mariés dans leur pays. Donc dès qu'il arrive avec son... Parce qu'il vient avec permis de travail. Lui, il n'est pas fréquenté. Il vient avec permis de travail. C'est ça le rôle de mari. Si c'est le mari qui vient comme étudiant, c'est la femme qui va venir avec permis de travail. Ce qui fait maintenant que eux maintenant, ils vont travailler. Dès qu'ils vont travailler maintenant, ils auront des enfants, ils auront... S'ils veulent bien sûr rester ensemble. S'ils ne veulent pas rester ensemble, on appelle ça le mariage arrangé. S'ils ne veulent pas rester ensemble, ok. Ils traversent, ils partent. Ils traversent simplement et ils partent. Donc, ça veut dire que dès que l'homme arrive déjà, il dit ok, merci beaucoup. Il se sépare. La femme maintenant, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Le gars, lui, il continue son chemin. Parce qu'il a son permis de travail.
Donc lui, il est venu travailler. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent les programmes d'études déjà 2 ans, 3 ans même pour la fille. Parce que son objectif, c'est seulement de financer pour que la fille arrive. Dès qu'elle a son visa pour venir au Canada, ça veut dire qu'elle a un visa de 3 ans. Pour l'étude de combien? De 3 ans. Donc la fille maintenant lui fait venir comme travailleur, comme son époux, pardon, parce qu'ils sont mariés là-bas légalement dans leur pays. Mais même si c'est un mariage arrangé, ils sont mariés quand même. Le gouvernement du Canada voit qu'ils sont mariés. Donc on va lui donner un visa de 3 ans. Dès qu'on lui donne un visa de 3 ans, il dit au Canada, est-ce qu'il a encore besoin d'elle? Il a besoin d'elle. C'était un mariage arrangé. Donc automatiquement, la fille maintenant est dans son coin, elle fait ce qu'elle veut faire. Le gars, lui maintenant, il est dans son coin, il fait ce qu'il a envie de faire. Donc avec 3 ans, le gars, il est sûr d'une chose, qu'il va obtenir sa résidence permanente. Ça, c'est l'une des stratégies que les ressortissants de l'Inde utilisent tellement et au maximum. C'est ça qu'ils appliquent. Et c'est ce qui marche régulièrement. C'est ce qui marche vraiment, dans le sens fondamental, dans le fond. Voilà ce qui marche. Et voilà ce que les gars font. C'est ce que les gars font massivement ici au Canada. Donc voilà une opportunité pour vous. Vous qui avez le financement par exemple, ou bien vous avez un proche dans la famille qui a le financement. Vous voyez un peu? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout simplement de prendre la fille. Ils font un mariage arrangé, ils ont un document qui prouve qu'ils sont mariés. Maintenant, une personne ou les deux lancent les procédures comme une personne lance la procédure comme étudiante et maintenant le mari ou l'épouse lance la procédure comme travailleur. Le nombre d'années que l'épouse ou le mari va venir faire pour étudier au Canada, c'est le même nombre d'années que le mari et l'épouse pourra travailler au Canada. Donc ça veut dire que si vous avez 2 ans d'études, le mari qui va venir aura 2 ans de permis de travail. Et pendant les 2 ans là, il pourra travailler 1 an et ensuite maintenant faire la demande de résidence permanente. La deuxième année, il obtient sa résidence permanente et maintenant qu'est-ce qu'il fait? Sa femme aussi fait la demande pour résidence permanente. C'est tout. Vous voyez un peu? Donc voilà pour comment les gars font ici. Ça c'est une stratégie tout simple. C'est tout simple que ça. Il n'y a rien de compliqué. Donc là c'est principalement pour ceux qui n'ont pas les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, utiliser cette stratégie, c'est pour multiplier les chances de faire venir tout le monde une fois. Parce que beaucoup de gens dépensent énormément d'argent pour venir ici étudier, mais ils ne savent pas qu'ils peuvent prendre leurs soeurs, leurs frères, avec votre permis d'études, vous pouvez faire venir votre frère, votre soeur, et ils auront un permis de travail, idem, ou bien sur le même nombre d'années que vos études. Donc vous voyez un peu, c'est ça la stratégie derrière tout ça. Voilà comment les Indes viennent, voilà comment les restaurants de l'Inde viennent ici au Canada. Donc maintenant, c'est la première stratégie. La deuxième stratégie, c'est quoi? La deuxième stratégie, tout simplement, ça c'est toujours pour ceux qui n'ont pas les moyens, c'est de faire c'est d'entrer dans le programme qu'on appelle Entrée Express. Entrée Express, c'est quoi tout simplement? C'est un programme d'admission dans un bassin où on sélectionne les candidats les mieux qualifiés pour les donner la résidence permanente et de venir travailler au Canada. Ça veut dire les ressortissants ou bien les étrangers qui sont qualifiés et professionnels dans un domaine de venir travailler au Canada avec une résidence permanente qui pourront tout simplement couvrir la pénurie de main-d'œuvre. Donc le gouvernement du Canada a créé ce programme-là Entrée Express tout simplement dans tout le pays pour combler la pénurie de main-d'œuvre. Mais pour entrer dans ce bassin, il faut être qualifié. Bon, je ne veux pas dire qu'il faut absolument avoir un diplôme, je ne veux pas dire qu'il faut absolument avoir une grande formation en doctorat et consort. Non, non, pas besoin. Si vous avez votre bac, c'est bien. Si vous avez un peu d'expérience professionnelle, c'est bien. Donc, dans n'importe quel domaine, peu importe ce que vous faites, agriculteur, coiffeuse, chauffeur, coiffeur, tout ça. Dès lors que vous avez une expérience professionnelle dans ça, c'est bon. Mais, pour entrer dans ce bassin, quelles sont les recommandations? Qu'est-ce qu'il vous faut absolument? Pour entrer dans ce bassin, ce qu'il vous faut d'abord, c'est la première des choses, c'est votre test de langue. Vous devez composer le test de langue, français ou anglais. Mais moi, comme toujours, pour que vous soyez mieux qualifié et vous démarquer, parce que voilà ce que j'aime toujours attirer l'attention. Dans ce que vous faites au quotidien, essayez d'ajouter quelque chose de plus pour vous démarquer. Parce que si vous faites la même chose que tout le monde fait, pourquoi je dois vous choisir vous? Pourquoi pas l'autre? Parce que vous avez fait la même chose. Donc, essayez toujours de vous démarquer. Donc, si vous êtes francophone, vous pouvez faire le test de langue de français, le TEF ou le TCF. Mais moi, je vous conseille tout simplement de faire le test de langue français et anglais. Là, vous vous démarquez des autres. Quand vous allez vous démarquer des autres, vous allez avoir au moins la différence là et la chance d'être
sélectionnés dans le bassin. Donc, la première des choses que vous devez faire, c'est quoi? Votre test de langue. Et la deuxième des choses qu'il faut aussi, c'est votre diplôme. Voilà les deux documents que vous avez besoin pour entrer dans l'entrée express. Vous voyez? Tout simple que ça. Les deux documents-là, test de langue, votre diplôme. C'est les deux documents que vous avez besoin pour entrer dans le programme Entrée Express. Maintenant, quel genre de diplôme on veut? On ne veut pas votre diplôme local. Ce qu'ils veulent, ils veulent un diplôme que vous avez dans votre pays, mais qui a déjà été référé. Bon, on appelle ça l'équivalence de diplôme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez envoyer votre diplôme dans un organisme qui est agréé et accrédité par le gouvernement du Canada pour faire vérifier tous les diplômes étrangers. Cet organisme-là a pour rôle de contrôler et vérifier que votre diplôme est vraiment authentique. Et maintenant, votre diplôme équivaut quel diplôme canadien? Ça veut dire que par exemple, si vous avez le bac au Cameroun, je dis n'importe quoi, hein, ça c'est le Cameroun ou le Sénégal, ça peut être comme la Côte d'Ivoire, et que vous voulez immigrer au Canada par le programme Entrée Express. Vous avez déjà composé votre test de langue français et bien sûr anglais si vous le voulez. Et par la suite, il faut maintenant envoyer votre test de langue et bien sûr votre diplôme, dernier diplôme. Vous devez envoyer votre diplôme à l'organisme là d'abord. Ils vont d'abord évaluer votre diplôme et maintenant détecter l'équivalence de votre diplôme à celui d'un diplôme canadien. Est-ce que le bac ivoirien est équivaut au bac canadien? Est-ce que le bac camerounais est équivaut au bac canadien? Ils vont regarder les deux là et maintenant ils vont vous envoyer maintenant les résultats comme en forme de certificat pour vous dire que votre diplôme que vous avez là comme le bac est équivaut au bac canadien. Et ils vont mettre un numéro de série, point final. Ça veut dire que le bac que vous avez dans votre pays, c'est le même, est reconnu comme le bac au Canada. Maintenant, si vous dites que le bac que vous avez dans votre pays équivaut par exemple à un diplôme universitaire au Canada, ils vont écrire dans le certificat pour dire que ton bac que tu as là, ça équivaut 2 ans d'études universitaires au Canada. Donc ça prouve que votre programme d'études est supérieur à celui du Canada. Donc voilà ce que l'organisme l'a fait et il vous envoie un certificat sur le certificat là maintenant qui est comme la preuve que votre diplôme est reconnu par le Canada. Là, vous allez maintenant prendre votre test de langue, le certificat d'évaluation de diplôme et créer votre compte Entrée Express avec. Et maintenant, c'est là où vous vous démarquez. Parce que c'est là, voici le point que je voulais préciser. C'est là où vous vous démarquez. Parce que dès lors que vous avez votre test de langue et votre certificat d'évaluation de diplôme par l'organisme West, parce que c'est l'organisme qui fait cela, il y a plein d'organismes qui le font, mais je vous conseille d'aller chez West. Je vais mettre le lien dans la description. Dès lors que vous allez avoir votre test de langue et que vous allez avoir votre certificat de diplôme évalué, vous allez créer votre profil Entrée Express. On va faire une vidéo spéciale pour ça. Vous allez créer votre profil Entrée Express. À la fin de la création, parce que dans les créations, on vous demande certaines informations. Vous allez seulement remplir. Hein. La première étape, ce sera juste de remplir les informations. Ça sera juste de remplir les informations. Vous n'allez rien envoyer en ligne pour le moment. Vous allez simplement remplir. Et c'est très facile à faire. Donc, je vais faire une vidéo dédicacée uniquement pour ça. On va le faire ensemble. C'est très facile à faire. Dès lors que vous allez remplir votre programme Entrée Express ou bien votre profil en ligne Entrée Express, vous allez recevoir à la fin un numéro de série qui prouve que vous êtes candidat au programme Entrée Express. C'est là-bas maintenant que votre projet d'immigration au Canada commence. Vous voyez que jusqu'à là, vous n'avez rien payé. Les seules choses que vous avez payées, c'est le test de langue et c'est pour faire évaluer votre diplôme. Voilà les deux choses que vous avez payées. Vous voyez que vous n'avez payé aucun autre frais. Aucun frais extra que ça. Donc, vous avez payé seulement test de langue et évaluation de votre diplôme. Dès lors que vous allez postuler en ligne ou bien vous allez remplir votre profil Entrée Express, vous allez recevoir un numéro de série. Ce numéro de série-là, c'est le numéro qui vous qualifie ou bien qui prouve que vous avez créé votre compte Entrée Express et qui prouve que vous avez intérêt à voyager pour vous installer au Canada. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous partez maintenant dans votre CV et lettre de motivation que vous avez créé, qu'on vous a aidé à créer. Si vous avez déjà payé pour les services là, pour ceux qui ont déjà payé pour le service là, écoutez ceci bien aussi. Dès lors que vous avez votre numéro de série Entrée Express, votre CV et lettre de motivation au format canadien qu'on a créé pour vous, on vous a déjà envoyé, mettez simplement le numéro de série là dans votre CV. Vous mettez là-bas numéro de série Entrée Express, vous mettez seulement le numéro là à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous partez maintenant, vous postulez avec ça.
Donc, vous ajoutez le numéro de série dans votre CV et lettre de motivation qu'on a créé pour vous là. Ça, c'est uniquement pour les abonnés et pour nos clients, pour nos étudiants, bien sûr, auxquels on a créé les CV tout récemment. Ça, c'est pour vous uniquement. Donc, vous mettez le numéro de série dans votre CV là. Et c'est tout. Vous postulez maintenant avec. Et surtout, n'oubliez pas, j'espère que certains d'entre vous, vous avez déjà reçu à obtenir votre numéro canadien. Donc, vous avez reçu à obtenir un numéro canadien et que vous avez déjà mis à l'intérieur de votre CV. Je l'espère très bien. Sinon, mettez en commentaire ou bien répondez simplement aux emails qu'on vous a envoyés pour nous dire que vous n'avez pas encore, vous avez des difficultés à créer votre numéro canadien consort. Là, on va vérifier avec vous. Là, c'est uniquement pour ceux qui ont payé le service là. Pour ceux qui ont envie d'avoir un numéro canadien, tout simplement, écrivez dans notre boîte email qui est là et on pourra vous diriger, on pourra vous donner les informations par rapport à ça et vous pouvez seulement payer les frais d'inscription, c'est tout. Maintenant, dès que vous avez mis votre profil Entrée Express, le numéro de série dans votre CV et lettre de motivation. Oh bon, votre CV seulement, pas lettre de motivation. Votre CV juste et votre numéro canadien. Vous êtes libre maintenant de postuler pour toutes les entreprises au Canada. Et je vous ai donné les entreprises qui recrutent au niveau du Canada. Mais je vais encore donner quelques sites dans la description. Postulez maintenant au maximum. Postulez. Quand vous allez postuler, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez vous démarquer. C'est ça le mot. C'est ça que j'aime entendre de vous. Démarquez-vous. Vous voyez que jusqu'à là, il n'y a aucun... Vous voyez que vous n'allez même pas arriver à dépenser 300 000. Vous n'allez même pas arriver à dépenser 300 000. Avec ce qu'il vient de citer là. Parce que les seules dépenses que vous avez effectuées, c'est juste pour le test de langue. C'est juste pour faire votre évaluation de diplôme, dernier diplôme. Et bien sûr, payer les frais pour obtenir un numéro canadien. C'est tout. Ça n'atteint même pas 250 000. Et c'est bon, vous postulez maintenant. Dès lors qu'une entreprise va voir cela, dès que les entreprises vont voir votre diplôme, ou bien ils vont voir votre CV, et ils vont voir d'autres CV, ils vont voir dans votre CV que vous avez un numéro d'entrée express, de deux, vous avez un numéro canadien, donc ça prouve que vous voulez venir vous installer au Canada. Donc ils vont comprendre que vous êtes un étranger et que vous voulez vous installer au Canada. Maintenant, vous allez avoir plus de chances que d'autres candidats. Parce que les entreprises là, ou bien les employeurs pourront facilement vous joindre parce que vous avez un numéro canadien qui pourront appeler pour causer directement avec vous. Donc, vous êtes accessible plus que tous les autres candidats. Voilà les simples stratégies qu'il faut mettre sur pied. Vous voyez, je vous donne ces informations gratuitement ici et j'espère que vous allez éviter de venir faire, je ne sais pas comment ils vont dire ça, la supplication ou quoi. Lancez-vous, arrêtez de supplier en disant s'il vous plaît, lancez-vous. Nous, on veut les décideurs et les décideuses. On ne veut pas les gens qui vont supplier comme ça parce que venir au Canada, ce n'est pas la charité. J'espère que vous avez compris et j'espère que vraiment cette vidéo va vous aider vraiment à vous lancer maintenant, même si vous n'avez pas les fonds. Donc, la vidéo aussi a pour objectif de ne pas vous donner les excuses. Donc, évitez les excuses. Ne dites pas que non. Vous avez les informations qu'il vous faut maintenant. Lancez-vous dès maintenant. Si vous n'avez pas d'argent, créez votre profil Entrée Express, comme j'ai dit. Et maintenant, prenez le numéro, commencez à postuler avec un CV canadien. Si vous avez un peu de moyens, un peu de fonds, utilisez la méthode d'envoyer votre femme ici comme étudiante pour 2 ans, 1 an si vous voulez, 2 ans si vous voulez, 3 ans si vous voulez. Et vous, mari, vous venez avec un permis de travail derrière elle pour 3 ans ou 2 ans ou 1 an, dépendant du nombre d'années d'études qu'elle va faire. Et si vous avez les enfants, vous tous venez ensemble. C'est ce que les ressortissants de l'Inde font ici au Canada. Vous aussi, vous pouvez le faire. Donc, tout simplement, j'espère que cela va vous aider, que vous allez vous abonner massivement, vous allez partager et aussi cliquer sur la cloche de notification. On se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.